Shalom à tout le monde. Shalom Alors, Aleichem, bon mois Boker. d'Adar qui ne fait que s'amplifier. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je Rav, pense que... Oui, qu'est-ce je qu'il y voulais en a? profiter pour remercier tous ceux qui ont participé à la campagne du Rav de Ehud Shalom, Ah, que oui. Baruch Hashem ait une réussite. Vous avez participé, effectivement. Rod Bekelim a participé et a fait participer beaucoup de monde. Et effectivement, je suis très reconnaissant. Amen. Kol hakavod. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je pense que le mieux, c'est de s'y mettre, non? On va y aller? On y va. Bon, alors, on est en plein d'écouter Moharan, je crois, n'est-ce pas? Ben oui, donc, alors on va s'y mettre. Vous avez ici donc le texte de la deuxième Torah, c'est Torah bête. Vous vous rappelez que les chapitres du Likutei Moharan sont appelés Torot, singulier Torah. Nous sommes donc dans la Torah bête, et qu'en principe, ça suit l'ordre des enseignements assez extraordinaires et merveilleux de Rabba Bar Chana. C'est des histoires, ce sont des contes fantastiques. Mais là, dans notre cas précis, le texte de Rabba Bar Chana, avec son histoire merveilleuse, ne viendra que vers la fin du texte. Alors, le texte, en principe, nous parle de la Tefila. Voilà, c'est le grand enseignement de Rabbi Nachman de Braslav sur la prière. Et d'où vient la prière? Qu'est-ce qu'elle signifie? Quelle est sa puissance? Quelle est sa manière de fonctionner? Et il y a ici tout un enchaînement d'idées les unes après les autres. Alors, il faut tenir le coup, c'est-à-dire comprendre vraiment comment est-ce qu'une idée est liée à une autre, surtout parce que dans le langage de Rabbi Nachman, il y a beaucoup de styles associatifs. C'est-à-dire qu'il dira tel mot veut dire en vérité autre mot, c'est du symbolisme. Alors, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans les broussailles. Alors, je lis ici, Leshon Rabbeinu Zichrono Livracha, ceci est ce qu'a dit notre maître, que sa mémoire soit une bénédiction. Voilà. Donc, il nous amène un verset. Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Koani bene Aaron, ve'amarta alem le nefesh lo itama be'ama. Et Dieu dit à Moshe, dis aux Kohanim, aux prêtres, qui sont les fils d'Aaron, et tu leur diras, ne vous souillez pas à une âme, c'est-à-dire à un mort, précisément, dans votre peuple. C'est-à-dire, il y a une interdiction pour les Kohanim de toucher, d'être en contact avec un mort. Ça les rend impurs, or les Kohanim n'ont pas le droit d'être impurs. Alors, ce verset a l'air tout à fait banal, vous allez voir par la suite comment est-ce que Rabbi Nachman va le développer, c'est assez extraordinaire. Mais en tout cas, je reprends ici, donc Dieu dit à Moshe, dis aux Kohanim. C'est quoi dit aux Kohanim? Alors, le verbe dire, qui est un verbe tout à fait banal, sera compris par la suite comme concernant la tefila, la prière. Va Martha Alehem, et tu leur diras de ne pas se souiller. C'est quoi ne pas se souiller? C'est symbolique. C'est-à-dire de ne pas se souiller par une impureté séminale et de manière plus générale, de ne pas avoir d'impureté ni sexuelle, ni de mauvaise pensée. Bon, mais tout cela, nous retrouverons ce verset dans la suite de l'enseignement. Et là, avant de commencer, il nous amène une autre citation, cette fois-ci tirée du Zohar. Ita besifra ditsneuta. Il est dit dans le livre des choses cachées, le Sifra d'Itzniuta, c'est la partie la plus profonde du Zohar. C'est un texte extrêmement énigmatique qui est une épreuve pour tous les commentateurs. En tout cas, donc, il nous amène ici une petite citation du Sifra d'Itzniuta. Minukva de Pardeshka, Machar Ruha de Haye Limshiha. Des orifices, Nukva est un orifice. Des pardaska, pardaska, ça veut dire une jarre creuse, d'accord? Donc, des orifices de la jarre, alors évidemment, vous comprenez qu'il s'agit ici d'une image, Mashach Roha Dechaye, de là, on tire un esprit de vie,
l'imshicha pour le Messie. Voilà. Bon, alors vous avez tout compris. Il y a donc un orifice dans une jarre et de cet orifice sort un souffle de vie qui vivifie le Mashiach. Bon, maintenant que nous avons tout compris, nous allons pouvoir passer au texte. Donc, Aleph. Ki ha'ikar kle zeno shel Mashiach ou atefila shehu bechinat hotem. L'arme essentielle du Messie, c'est la prière, qui est comparée aux narines. Alors, vous voyez déjà que l'orifice dans la jarre, il s'agit de la narine, et la narine représente la prière. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, uthillati ehtom lach, ma louange est pour toi comme une narine. Ou misham, alors vous avez donc c'est un verset absolument incompréhensible dans Isaïe, mais c'est pas grave. Ou misham ikar chiyuto, c'est de là que vient l'essentiel de sa vitalité. Vechol milchamto sheyaase, et toutes les guerres qu'il fera, vechol akevishot sheyirbosh, toutes les conquêtes qu'il opérera, à Kol Misham, tout lui vient de là-bas. Tout lui vient donc de sa puissance de prière. Et Moshe Katou, ainsi qu'il est dit, Ve'ariho birat Hashem v'chule, il respirera, il sentira la crainte de Dieu. C'est donc quelque chose qui ressemble à la narine. Ve'zeh ikar kli zeino, et c'est là son arme principale, que Moshe Katou, ainsi qu'il est dit, Beharbi ufkashti, lorsque Yaakov dit qu'il a fait une conquête par son épée et son arc, ou Piresh Rashi, c'est quoi Harbi Kashti? Tefila ou Bakasha, ma prière et ma demande. Donc Beharbi, mon épée est traduite par Rashi comme étant ma prière. Bekashti, mon arc, c'est comme s'il est écrit Bakashati, ma demande. Moshe Katou, ainsi qu'il est dit, Kilo Bekashti Eftach, je ne mets pas ma confiance dans mon arc, Belohim Ilalnu, et c'est, nous avons notre louange est Dieu, Bechinat Utilati Ertomlach, comme il est dit, ma louange est pour toi comme une narine. Bon, alors, indépendamment de toutes les associations, les symbolismes, etc., ce que dit ici Rabbi Nachman, c'est quoi? Le Mashiach est un homme politique. C'est un roi. C'est un roi qui a une armée et qui fait des conquêtes. Alors, on pourrait se dire que l'essentiel de la puissance du Mashiach serait sa force militaire. Ce que nous dit ici Rabbi Nachman, c'est que dans l'intériorité de cette force militaire se cache le pouvoir de la prière. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait penser que Rabbi Nachman refuse la dimension politique et la remplace par la prière. C'est totalement faux. Il dit les conquêtes que fera le Mashiach seront possibles grâce à sa prière qui est l'essentiel de son arme. Alors là, pourquoi il a besoin d'utiliser toutes ces images et toutes ces phrases qui sont tellement... Oui, c'est un peu embrouillant. Effectivement, c'est un style dont nous n'avons pas tellement l'habitude. Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui a proposé d'enseigner le Likutei Moharan, c'est David Altar, tout d'abord. Deuxièmement, il faut savoir surmonter un problème de langage. C'est-à-dire que si vous avez une difficulté à comprendre le langage de quelqu'un, vous prenez les habitudes et après, ça passe tout seul. D'accord ? Donc, nous allons donc continuer. Je reprends ici donc l'idée essentielle, c'est que il y a dans le politique, le militaire, c'est l'enveloppe extérieure de la prière du Mashiach. Donc, ça veut dire l'importance de la prière. Mais alors, il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne, la prière. Est-ce que la prière est quelque chose de magique? On pourrait se dire, voilà, j'ai un truc, je fais tant et tant de psaumes de Tehillim et j'ai tout ce que je veux. Eh bien, non, c'est pas ça du tout. Rabbi Nachman nous expliquait comment la vie intérieure de la prière fonctionne. Mais pour cela, il faudrait que j'ai
le texte, ce que je n'ai pas pour l'instant. Ah, voilà, ça y est. Vezé hakli zain, et cette arme, cet ustensile militaire, tsarich lekabel, il faut pour le recevoir, aliédé bechinat Yosef, en ressemblant à Yosef. Haïnu shmirat habrit, c'est-à-dire préserver sa pureté corporelle, c'est-à-dire au niveau des instincts sexuels. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, Hagor harbecha al yarech, ceint ton épée sur ta hanche. Uchmo shekatuv, mipri bitnecha ashit lekiselach, ze bechinat Mashiach, ainsi qu'il est dit, du fruit de ton ventre, je te mettrai un trône. C'est Bechinat Mashiach, Bechinat Tefila, c'est-à-dire, le trône, c'est pour le Mashiach, qui a sa source dans la prière. Im yishmeru banecha beriti. Le verset continue en disant, si tes enfants préservent mon alliance, Aïnu alidé Bechinat Yosef, c'est-à-dire en ressemblant à Yosef, et Yosef chez Shamar et Tabrit. Yosef qui lui a observé la brite, la pureté individuelle. C'est-à-dire, l'épreuve de Yosef a été la femme de Poutifar, il a résisté à la femme de Poutifar, et donc il n'a pas suivi ses passions. Quand on est capable de dominer ses passions, en particulier les passions sexuelles, c'est alors que l'on est pur. Donc la prière est une prière de pureté. Pourquoi ? Parce que quand on a une attirance vers les passions corporelles, alors on a un autre maître que le Créateur. On a un maître qui est son corps. Tandis que quand on arrive à se dominer, alors on a un maître supérieur qui est le Créateur. Donc Yosef, chez Shamar et Tabrit, comme Yosef a observé l'alliance, Natal et Tabechora, c'est lui qui a reçu l'aînesse. Shu Bechinat Avodat Atefila, qui est une manière, qui est le fondement du service de la prière. Bechinot Pishenai, ce qui veut dire avoir le double. Pishenaim. Alors, le double, en hébreu, Pishenaim, ça veut dire également une double bouche. Qui a tefila ou Pishenaim. Parce que la prière est faite de deux éléments. Shenaim, pourquoi? Quels sont les deux? Sheyesh bahem shivro shel makom ou sheelat tserachav. Il y a à la fois la louange de Dieu et la requête de ses besoins. Ça veut dire que lorsque je fais la tefila, en fait, c'est assez extraordinaire dans la prière. Je demande dans la prière que mes besoins soient satisfaits. Par exemple, je veux passer mon permis de conduire. Et donc, je dis au maître du monde, je voudrais passer mon permis de conduire. C'est intéressant, c'est un besoin qui me concerne moi. Mais c'est en soi la louange de Dieu, parce que c'est sa louange qu'il exauce nos prières. Donc, dans la prière, il y a deux éléments qui sont conjugués. C'est à la fois la louange de Dieu et la demande de ses besoins. C'est pour ça qu'il est dit, ils ont une arme à deux tranchants dans leurs mains, une épée à deux tranchants. C'est quoi deux tranchants? Pipiyot. Pi, ça veut dire la bouche. Pipiyot, deux bouches. Bechinat chete piyot. Bechinat pishenaim, c'est-à-dire, ça ressemble à deux fois. Venital mireuven. Et cette aînesse qu'a pris Yosef, il l'a enlevé à Réhouven, qui était lui le premier-né. Mais pourquoi est-ce que ça a été ôté de Réhouven? À l'idée chez Chilel Yitzoé Aviv, quand il a profané la couche de son père. Kihi Taloui Bishmirat Abrit, parce que l'aînesse dépend de l'observance de l'alliance. Donc, nous avons ici pour l'instant une idée relativement simple. Le Mashiach est celui qui instaure un ordre politique et militaire nouveau, mais il le fait grâce à la prière. Mais pour que la prière soit
exaucer, il faut pour cela dominer ses passions corporelles. Jusque-là, vous suivez. Oui. Et quand, ça ne paraît pas un peu difficile de dire par rapport à Réhouven que c'est un problème de Shmirat Habrit, alors que après tout ce qu'on sait sur les sages, ce qu'ils disent sur Réhouven, que le Khata, etc., qui n'a pas fauté. Peu importe. Qu'est-ce que dit la loi écrite? Qu'est-ce que dit la Torah? La Torah dit qu'il a profané la couche de son père. Donc c'est un problème de bride, quel que soit le niveau de gravité que l'on peut attribuer à cette action. Est-ce que c'était réel? Est-ce que c'était béakifine, etc. Mais peu importe. Le fait que la Torah dise qu'il y a ici un problème de bride, ça suffit pour nous. C'est suffisant pour nous. D'accord? À part ça, cette histoire de Réhouven qui a péché, qui n'a pas péché, etc., c'est controversé dans la Guémara elle-même. Je tiens à le rappeler. Bon. Il y a une musique qui gêne. Où ça? Chez moi? Tiens donc. Il y a un appel. Il y avait tout à l'heure. Il y avait Oui, un voilà. appel dans la rue. Je ne fais pas tout contrôler, vous comprenez? Non, mais je ne vous critique pas. Je disais tout simplement qu'il y avait une musique, c'est tout. C'est très bien la musique. Vous savez, la musique, ça agrémente. Oui, Tout à l'heure, même Yaakov a mis la de vous musique. entendre. Bon, d'accord. J'accepte. Voilà. Bon, je continue. Bon. Plus compliqué. Alors, maintenant, nous allons continuer la chose. Maintenant, il y a une plus grande profondeur. Maintenant, Rabbi Nachman va rentrer dans l'intériorité de la prière. Celui qui a eu le mérite de posséder cette arme, cette épée, doit savoir comment guerroyer avec cette épée. Shelo yate ota liyamin o lismol. Il ne faut pas qu'elle tourne soit à droite, soit à gauche. Veshiyehe kolea et la sa'ara velo yahati. Il doit être capable de viser un cheveu sans manquer, c'est-à-dire toucher directement dans la cible. Tiens donc, alors ça veut dire que dans la prière, il y a un travail qui doit se faire, qui est de savoir orienter la prière vers son but. Comment savoir quel est le but de la prière? Par exemple, je veux passer mon permis de conduire. C'est une très belle chose, mais qui me dit que cette demande correspond à ce qu'il faut demander? Peut-être qu'il serait mieux que je ne passe pas mon permis et que je demande autre chose. Donc, il faut pour cela une capacité de jugement. Le mot jugement, dans le sens fort du terme, c'est-à-dire à la fois être capable de comprendre, et il faut également avoir le sens de la justice. Or, cela n'est accessible que si on acquiert le jugement. Qui mishpat ou amuda de emtsaïta, parce que c'est le jugement qui est la colonne centrale. Haïnu, shekolea imkele zeino et la makom atzarir. C'est-à-dire qu'il vise, qu'il cible grâce à son arme le lieu qu'il faut. Ve'no matel yamin ve'lo lismol ela laemtsa, et ne s'oriente ni vers la droite ni vers la gauche, mais vers le milieu. Veze bechinat, et c'est de ça qu'il est dit, yechalkel devarav bemishpat, il doit, on devra faire l'économie de ses paroles par la justice, par le jugement. Et donc, il faut savoir également, donc, il faut donc connaître les valeurs. C'est-à-dire, si je dois faire un jugement, c'est-à-dire que je dois savoir ce qui est important, ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est important à ce moment de ma vie ou à ce moment de l'histoire, et non pas dans un autre moment. Donc, il faut avoir pour cela une sagesse. Et c'est la raison pour laquelle, quand Yosef a reçu l'aînesse, il l'a reçu précisément de Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov symbolise la justice. Et Moshe Katuv va ani natati lecha. Car il dit, moi je t'ai donné, c'est lorsque Yaakov dit à Yosef, je t'ai donné le double de la part de tes frères. Shechem achad alachecha. Et Yaakov insiste, c'est moi qui te donne. Pourquoi moi? Ani daika shiu bechinat mishpat, parce qu'il était fait de justice.
Ainsi qu'il est dit, c'est la loi d'Israël, Israël c'est Yaakov, Bechinat Berit, or le mot chok qui veut dire la loi, ça correspond à l'alliance, que Moshe Katuv chok bishero sam. Ainsi qu'on dit lors de la circoncision, il a mis une loi dans sa chair. Mishpat l'Elohé Yaakov, la justice du Dieu de Yaakov. C'est-à-dire, la justice est attribuée à Yaakov, qui est la colonne centrale selon la Kabbalah. Haïnu shetzarich Yosef lekabel zot acherev miprinat mishpat. Ce qui veut dire que Yosef doit recevoir cette épée de celui qui représente la justice, kedei sheyechalkel devarav bemishpat, afin qu'il gère ses paroles selon la justice, les paroles de la prière. C'est pour ça qu'il est dit dans Tehilim, Mishpatecha le melech ten, donne ta justice au roi. Chez Mashiach, Ikabel miprinat mishpat. Parce que le Mashiach reçoit de la justice. Alors si maintenant je refais la chaîne, le Mashiach a la force qui lui vient de la prière. La prière est exaucée s'il est capable de dominer ses instincts. Mais pour savoir dominer ses instincts et faire la prière comme il faut connaître la justice. Et la justice est représentée par Yaakov, la domination des instincts est représentée par Yosef, et la prière est représentée par le Mashiach. Maintenant, nous allons encore plus loin. Il y a un chaînon supplémentaire, un anneau de plus. Ve'al-yedema zoché liprinat mishpat. Et comment arrive-t-il à recevoir le jugement? Al-yedé tzedaka, par la charité. J'al-yedé tzedaka ochazim b'midat mishpat, car c'est par la charité que l'on est capable de maintenir le jugement. Que Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit dans Devarim, Tzidkat Hashem asa ou mishpatav. Quand il fait la tzedaka de Dieu, c'est alors qu'il fait sa justice. Pour Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit également, Mishpat ou tzedaka be'Yaakov, jugement et charité en Jacob. Alors, c'est dit comme ça de manière un peu comme un drache, mais en vérité, c'est quelque chose d'extrêmement profond, parce que ça veut dire que l'idéal moral d'Israël, c'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs. Souvent, dans les autres civilisations, on dit qu'il faut préférer une valeur parmi les autres. Par exemple, l'enseignement de la tradition chrétienne, c'est que la valeur morale absolue, c'est l'amour, et que la justice est un mal nécessaire. Pratiquer la justice, il faut effectivement pratiquer la justice parce qu'il faut maintenir la vie sociale, mais ça serait tellement mieux sans. Par contre, l'islam enseigne essentiellement la midat ad-din, la rigueur, le jugement, et l'amour est simplement associé, mais il n'est pas fondamental. Tandis que dans la tradition d'Israël, il faut, et c'est un thème qui revient dans plusieurs endroits dans le Tanakh, il faut faire à la fois charité et justice, tzedaka ou mishpat. Or, c'est pratiquement impossible. La Guémara demande comment est-ce qu'on peut faire à la fois charité et justice, parce que là où il y a charité, il n'y a pas de justice, et là où il n'y a pas de justice, ou là où il y a justice, il n'y a pas de charité. Alors finalement, la Guémara nous dit différentes solutions, que je vous ferai grâce pour l'instant, mais ça veut dire que quand on fait la justice, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le formalisme. Le formalisme, ça voudrait dire la loi, c'est la loi. Ben non, ce n'est pas parce que la loi, c'est la loi qu'il faut faire la loi. La loi est bonne, mais elle doit être asservie à l'idée de charité. C'est-à-dire l'intention du législateur ou l'intention du juge doit être que finalement le monde soit un monde charitable. Alors, on ne peut pas arriver à la charité sans passer par la justice, mais il faut être inspiré par la charité quand on fait la justice. Et donc, donc si je reviens maintenant dans la chaîne, alors le Mashiach
a pour arme la prière, ça lui vient de la pureté corporelle, qui lui vient de la justice, qui lui vient de la charité. Nous avons déjà au moins 5 anneaux dans la chaîne. Si vous avez là-dessus une interrogation à la fin du cours, ne vous étonnez pas, il vous faudra donc citer les 5 anneaux de la chaîne messianique. Alors, je continue le texte. Grâce à Yaakov, qui a la gentillesse de le faire, Kitsedaka ou Alidea Mishpat. Parce que pour faire la charité, il faut passer par la justice. Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Elohim shofet zeyashpil vezeyarim. Quand Dieu juge, il abaisse et il élève. Ça veut dire quoi? Chez Morish lazé ou Maashir lazé. Il appauvrit celui-ci et enrichit l'autre. Urshenoten tzedaka ou bifrina zeyashpil chez Mechaser mamono. Parce que quand on donne de la charité, c'est comme si on s'appauvrissait puisque l'on donne de son argent. Ou bifrinat vezeyarim chez Maashir laani, mais on élève l'autre puisque on enrichit le pauvre. Nimtsa sheochez alideze bebidat amishpat. Et donc ça veut dire que la charité ressemble au jugement. Dans le Shulchan Aruch, il y a une loi qui est que si un homme riche ne donne pas assez de tzedaka, ne donne pas assez de charité, les pauvres peuvent le réclamer au tribunal. Il est attaqué en justice. C'est-à-dire que la charité n'est pas considérée comme un élément de bonne volonté. Je veux bien donner la charité. Je sais qu'à nouveau, il y a du bruit dehors, mais que puis-je faire? Et donc, la charité n'est pas, disons, un élément de bonne volonté, c'est un devoir juridique, à tel point que celui qui ne donne pas la charité est condamné au tribunal. Ou vishvilze, et c'est pour cela, sarich leafrish tzedaka kodem atefila, qu'il faut donner de la tzedaka avant de faire la prière. Afin qu'il puisse gérer ses paroles par la justice, afin de pouvoir viser un fil sans le manquer. C'est-à-dire que, vous voyez qu'ici, une coutume, un rite qui a l'air tout à fait insignifiant, de donner un peu de tzedaka avant la prière, en fait, ça correspond à toute une conception du monde sur l'unité des valeurs. Et c'est pour ça que nos sages ont dit, Lama Natan Yaakov et Abechora li Yosef. Pourquoi Yaakov a-t-il donné l'aînesse à Yosef? Bishvil shekilkel oto, parce qu'il l'a nourri. Machal le baal habayit shegidel yatom betor beto, comme un maître de maison qui fait grandir un orphelin dans sa maison. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, Vaïchalkel Yosef et Aviv et Echav lechem lefi ataf. Alors on pourrait penser que simplement c'était une sorte d'avantage donné par Yosef à son père pour recevoir le droit d'aînesse, mais pas du tout. En alimentant son père, il reçoit la force de la prière. Comment est-ce que c'est dit? Ainsi qu'il dit Vaïchalkel Yosef et Aviv et Echav lechem lefi ataf. Yosef nourrit son père et ses frères en donnant du pain à la bouche de l'enfant. Alors maintenant, le mot hataf, qui veut dire les enfants, ça veut dire également hatef. Hatef qui veut dire ça veut dire parler, plus précisément être capable de faire un discours. Hatafa en hébreu. Qui est mot hatef el darom le shon dibur. Ainsi, là, il amène ici un texte d'Ézéchiel qui prouve que le mot hataf veut dire également un discours. Les filles hataf, pour la bouche du nourrisson, haïnu shaitash burato tfilato befi valede tzedaka. Ça veut dire que sa prière était habituée dans sa bouche grâce à la charité. Valede tzedaka she'asa, et c'est par le mérite de la charité qu'il a fait. Natan lo Yaakov shubchinat mishpat et dabechora shubchinat tefila. Yaakov, qui symbolise la justice, a donné l'aînesse qui symbolise la prière, que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, va ani natati lecha shechem, et moi je t'ai donné une part, ainu ani daika, précisément moi, shubchinat mishpat, qui est
la justice. Et là, nous passons au trouble de la prière. La prière est parfois associée de troubles. Ve'ikar chez la marchavot zarot, ou à l'idée qu'il coule à mishpat. L'essentiel de la racine des pensées troubles, c'est du fait que la justice soit abîmée. Ah bon? Ki mishpat ou brinat ainin, parce que la justice, c'est comme les yeux. Kemo shekatu vayavu el en mishpat, ainsi qu'il est dit, ils arrivèrent à la source ou à l'œil du jugement. Les brinat en Yaakov, c'est ce qu'on appelle l'œil de Jacob. Jacob, vous rappelez qu'il est lui-même la justice. Valiédé qu'il coule mishpat, ba qu'il coule ainin. Et c'est quand on abîme la justice que les yeux sont abîmés. Kemo shekatu, ainsi qu'il est dit, qui a shohad ya'aver ene chachamim, car le pot de vin aveugle les yeux des sages. Veze bechinat marchavot raot shebatefila. Et ça ressemble aux pensées troubles que l'on a dans la prière, shehem ananin dimchasin alainin, qui sont comme les nuages qui recouvrent les yeux. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit dans Echa, Sakota be'anan lach me'avor tefila. Tu as caché par un nuage le passage de la prière. Donc, les nuages qui empêchent la prière de passer, ce sont les mauvaises pensées qu'on peut avoir pendant la prière qui viennent de la détérioration de la justice. Ou les Atid, et dans l'avenir, chez Yutukan, Bechinat Amishpat, lorsque la justice sera rétablie, Kemo Shekatuv, ainsi qu'il est dit, Tzion Bemishpat Tipade, Tzion sera racheté par la justice. C'est-à-dire, vous voyez que le Mashiach ne vient pas pour amener l'amour, il vient pour amener la justice. L'amour, ça, on sait le faire sans le Mashiach. On sait, Ve'afta l'ereach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça, on connaît. Mais pour établir une vraie justice sur terre, on a besoin pour ça du Mashiach. C'est alors que disparaîtront les nuages qui cachent les yeux, comme il est dit, car on verra œil face à œil lorsque Dieu reviendra à Sion. C'est pour ça qu'il est dit de Yosef qu'il est le fils fructueux au-dessus de l'œil, ou grâce à l'œil. Donc, bon, après toutes ces images, donc vous avez compris que la prière passe également par la justice et que cette justice est liée à la tzedaka, qu'elle est liée également à la pureté de la pensée, c'est-à-dire les yeux clairs. Alors là, il y a un élément extrêmement chassidique qui a été d'ailleurs poussé très loin dans le chassidisme de Breslav. Il faut que chacun, dans sa prière, ait l'intention de se lier au juste de la génération. Il y a des tzadikim dans chaque génération, et ce n'est pas pour rien que tel tzaddik se trouve dans ma génération. C'est-à-dire, je peux essayer de me lier à un tzaddik d'une autre génération, mais ce tzaddik était bon pour son temps. Mais le tzaddik de ma génération, c'est lui qui va inspirer mon jugement. Qui kol tzaddik shebador ou brinat Moshe Mashiach. Parce que tout tzaddik qui est dans ma génération est comparé à Moshe et au Mashiach à la fois. Que Moshe Matzanu, chez tzadikim korim zelazé Mashiach. Alors il y a une source de cela. Nous avons vu que les tzadikim, quand ils s'appellent l'un l'autre, se donnent le nom de Moshe. Kemo Moshe Shapir Kahamar, comme dans la Gemara on dit, il y avait un sage qui a objecté un autre sage en l'appelant Moshe. Ou Moshe, c'est Bechinat Mashiach. Or, Moshe, c'est l'ébauche du Mashiach, que Moshe Katuv at Kiavo Shilo, jusqu'à ce que vienne Shilo, da Moshe Mashiach, et le Zohar dit, Shilo, c'est Moshe et le Mashiach à la fois. Enfin, on peut dire d'une certaine manière que Moshe est un Mashiach qui n'a pas vraiment réussi.
il a réussi à sauver Israël de l'Égypte, à sortir Israël d'Égypte, mais il n'a pas réussi à construire le Beth Amikdash. Et donc, c'est un demi-Mashiach. Le Mashiach, c'est la fin de l'accomplissement du projet de Moshe. Vechol tefila ou tefila shekol echad mitpalel. Et chaque prière que chacun d'entre nous fait, ou bechinat evar me'ashechina, c'est un des organes de la présence divine. Shehem Evre Hamishkan, qui sont les différents organes qui composent le sanctuaire. Et ça veut dire qu'en fait, chacun de nous fait sa prière, mais chacun de nous a une prière limitée. Mais de même que dans le corps, il y a différents organes et que chaque organe ne fait qu'une fonction et pas l'autre, ce que fait la main, l'œil ne peut pas le faire, ce que fait l'œil, la main ne peut pas le faire, mais en fait, ensemble, ça fait un organisme. Alors de même, le Mishkan, c'est-à-dire le lieu de la présence de Dieu, c'est également une sorte d'organisme. Car il n'y a personne en Israël qui est capable de lier un organe à l'autre, chacun à sa place, si ce n'est par l'intermédiaire de Moshe. C'est pour ça qu'il faut lier toutes ces prières au juste de la génération. Le Moshe Katoum, ainsi qu'il est dit, Vayaviu et Mishkan el Moshe. Ils amenèrent le sanctuaire à Moshe. Vehu yodea lehaala shaifa bishiafa. Et lui sait lier un organe à l'autre, vela sototam koma shelema, et en faire un seul organisme. Que Moshe Katoum, Vayakem Moshe et Mishkan, ainsi qu'il est dit, c'est Moshe qui a levé le sanctuaire. Donc, nous avons ici un élément supplémentaire. La prière a besoin, pour réussir, d'être liée aux prières des autres enfants d'Israël. Or, pour faire un organisme de l'ensemble des prières, il faut pour cela les tzadikim de la génération qui ressemble à Moshe, qui finalement s'achève par le Mashiach. Vechol haTorah she'adam lomed lishmor ve'la'asot. כל האותיות הן ניצוצי נשמות, והן מתלבשים בתוך התפילה ונתחשים שם בבחינת עיבור. Et toute la Torah qu'un homme apprend pour l'accomplir, toutes les lettres de la Torah sont des étincelles d'âme. Ça veut dire quoi, des étincelles d'âme? Alors là, on tombe ici, enfin, on entre ici dans le monde kabbalistique. Selon les kabbalistes, il y a la Torah, en fait, est l'expression de l'âme d'Israël. Ce qui veut dire que dans l'ensemble des lettres de la Torah se cachent les différentes âmes du peuple d'Israël. Et quand on étudie la Torah, on se relie à ces étincelles-là. Par exemple, le Gaon de Vilna disait qu'il y a une allusion à lui dans le verset « Even Shelema Yelach ». Tu auras une pierre de poids, un poids en pierre, dans ta possession. Even Shelema, c'est Aleph, c'est Eliyahu, Ben, donc Shelema, c'est Shlomo. Eliyahu ben Shlomo, c'est le Gaon de Vilna. Il disait qu'il était dans ces lettres-là de la Torah. Donc, quand on étudie la Torah, on se relie à l'ensemble des lettres des enfants d'Israël. C'est intéressant parce que ça veut dire que s'il manque une lettre dans un Sefer Torah, le Sefer Torah est disqualifié. Alors, imaginez par exemple qu'il y a un juif dont ces lettres dans la Torah sont celles qui composent un mot qui commence par Chet et qui finit par Resh, et fait de 4 lettres. À vous de réfléchir. Donc, est-ce que ce juif, il faut l'écarter ou pas? Eh bien non, vous ne pouvez pas l'écarter, étant donné que sans lui, le Sefer Torah n'est pas cachère. Et donc, si vous voulez, quand on dit la Torah, il faut une Torah qui est capable d'englober l'ensemble des enfants d'Israël. Et tout cela, d'ailleurs, serait possible dans la mesure où nous aurions le texte devant les yeux. Mais, comme d'habitude, mais là, Yaakov l'a enlevé, donc je ne peux pas continuer. Mais là, c'est très, très bien. Bon, oui, mais on n'est pas
plus haut, voilà. Donc je reprends ici. V'chol haTorah she'adam lomed lishmor ve'la'asot, toute la Torah qu'un homme étudie afin de la respecter. Kol ha'otiot em nitzotzei neshamot, toutes les lettres sont des étincelles d'âme. Ve'em nitlabshim betoch ha'tefila, et elles s'introduisent dans la prière. Ve'nitratshim sham bifrinat ibur, elles y sont comme un embryon. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand j'étudie la Torah va alimenter la prière. Ah bon? Pourquoi donc? Parce que la Torah, c'est ce qui vient du haut vers le bas, tandis que la prière vient du bas vers le haut. Or, la prière, c'est un problème. Comment est-ce que je peux, moi, qui suis en bas, savoir dans quelle direction orienter ma prière? Mais si j'ai étudié la Torah, c'est-à-dire j'ai reçu d'en haut un message qui me dit quelle est l'intention du Créateur, alors dans ma prière, je donne une réponse à ce message. C'est-à-dire, la prière est un retour. Donc, plus il y a de Torah, plus la tefila sera juste. Vezeu, c'est pour ça qu'il est dit, Hashamaim mesaperim kevod el, le ciel raconte la gloire de Dieu. Hainu Torah, c'est quoi Hashamaim, le ciel? C'est la Torah. Pourquoi? Sheu esh umaim, parce que le ciel est fait de feu et d'eau, et la Torah aussi est faite de feu et d'eau. Hainu bechinat haneshamot, c'est-à-dire, ça c'est symbolisé par les âmes, ou vaim betoch hatefila, qui rentrent dans la prière. Shu bechinat kevod el, la prière, c'est ça la gloire de Dieu, comme Moshe Katouf, simu kavod teilato. Faites que votre louange soit sa gloire, bechinat teilati echetom lach, comme il est dit, ma louange est pour toi comme une narine. Qu'est-ce qui se passe? Vaneshamot, ima tefila hanikra kavod. Et la tefila, les âmes avec la prière qui sont sa gloire. Al-Shem shimalbeshet otanu. Pourquoi est-ce que la prière est appelée la gloire? Parce qu'elle nous revêt. Qui Rabbi Yochanan kara lemane mechabduta, comme Rabbi Yochanan appelait ses vêtements son honneur. Et c'est pour ça que la prière est appelée la gloire ou l'honneur de Dieu. Et l'un illumine l'autre. Les neshamot, les âmes qui viennent de la Torah, illuminent la prière à la manière de l'eau qui monte du bas vers le haut, c'est un terme kabbalistique. Et la prière illumine les âmes à la manière d'une innovation, parce qu'elle innove en eux cette forme embryonnaire, et les âmes qui s'habillent à l'intérieur de la prière, qui est amenée au tzaddik de la génération. C'est comme il est dit, Betulot acharea reotea muvatlach, ce sont les vierges qui viennent après elles, ces compagnes qui arrivent à toi. Bon, alors tout ça c'est très joli, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est là qu'intervient ici le texte de Rabba bar bar Chana. Vous vous rappelez qu'on avait promis qu'il y aurait une histoire fantastique. Eh bien, nous allons la voir, l'histoire fantastique. Veze she'amar Rabba bar bar Chana. C'est ce que disait Rabba bar bar Chana. Hazinan lehai kavra. J'ai vu ah non, mais alors ici, il y a un problème, c'est que le texte de Rabba bar bar Chana a été supprimé du texte présenté par Yaakov. Donc, je vais vous le lire, bien que nous ne l'avons pas devant nous. Mais j'ai ici dans le livre. Donc, vous voyez, ne vous en faites pas. Amar Rabba bar Chana disait Zimna hada kazlinan bisfinta. Une fois, j'avançais dans un bateau. Vechazinan haou kavra deyatva lechalta agabe. Et nous avons vu un grand poisson qui était recouvert de sable. Vekadha agma ilave. Et dans ce sable poussaient des plantes.
Sabrinan Yabeshtahu. Et nous avons donc cru que c'était une île. Vesalkinan Veafinan Ubashlinan Agabe. Et nous sommes montés et nous avons cuit et cuisiné sur son dos. Vechadham Gabe Itaper. Mais lorsque ça lui a réchauffé le dos, il s'est retourné. Veilav Deava Mikarva Sefinta. Et si le bateau n'avait pas été proche, Hava Tavainan, nous aurions sombré. Voilà, c'est ça l'histoire de Rabba Bar Chana. Et ce que dit Rabba Bar Chana ici, en fait, ça inclut tout ce que nous avons dit depuis le début. Donc, étant donné qu'il ne nous reste que quelques secondes, nous n'allons pas rentrer dans l'interprétation de Rabbi Nachman, mais ça nous permettra, la prochaine fois quand nous étudierons en profondeur cette histoire fantastique de Rabba Bar Chana, de pouvoir récapituler de manière, disons, assez claire tout ce que nous avons étudié depuis le début. Voilà, je sais que c'est un peu ardu, mais je suis persuadé que vous allez prendre l'habitude, et peut-être moi aussi. Merci beaucoup, Arav. À bientôt. Merci. Shalom, shalom. Magnifique, merci beaucoup.